Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez les exercices, je souhaite une agréable et excellente journée. Ah, 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 ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés. Ne manquez pas de liker les vidéos, de les commenter et aussi de les partager. Aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse meute d'hyène, la famille dysfonctionnelle, la famille de pervers narcissiques avec à sa tête une maman hyène, un papa hyène, aussi zombie. Nous avons aussi des moutons noirs, nous avons le successeur, l'enfant roi, nous avons les moutons noirs et aussi l'hypersensible. Vous savez, dans les familles de meute d'hyène, nous avons toujours un parent qui va dominer sur l'autre. Et il va dominer sur celui-ci même dans le cadre des relations intimes. Donc, dans des familles typiques de meute d'hyène, nous avons souvent une maman hyène. Et cette maman hyène va castrer son homme de telle manière que celui-ci ne sera plus un mâle, mais sera entre les deux, ni mâle ni femelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maman hyène va enlever toute masculinité dans son mari. Ce sera un homme qui sera ici juste comme un faire-valoir, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les meutes d'hyène, on donne beaucoup d'importance au mariage. On donne beaucoup d'importance également à une famille, on peut dire bien structurée, donc ça veut dire avec un papa, une maman et avec des enfants. On donne beaucoup d'importance également aux enfants, des enfants qu'on va célébrer comme ça à l'extérieur. On va dire, voilà, ce sont les meilleurs enfants du monde, parce que de toute manière, les familles de pervers narcissiques, les meutes d'hyène, se considèrent toujours comme des familles de monarques. Ce sont aussi parfois des très grandes familles avec beaucoup de ramifications. Et pour faire une petite parenthèse, dans les familles princières, nous avons également aussi beaucoup d'abus. Pourquoi? Parce que ces familles princières, les familles également souvent royales, ce sont des meutes d'hyène. Alors revenons. On accorde beaucoup d'importance à la structure de la famille, avec tout ce que cela comporte, avec des parents qui vont être vraiment très adulés par les enfants, parce que il ne faut pas oublier que dans des familles de parents narcissiques, les enfants seront complètement broyés, on va les couper les ailes. Donc, les enfants doivent honorer les parents pervers narcissiques comme si ceux-ci étaient des dieux. Et aussi, les parents pervers narcissiques, surtout la maman hyène, ou bien si c'est le papa hyène, le papa dominant, va souvent envoyer ce genre de paroles à ses enfants. Voilà, moi je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai donné la vie, si tu veux réussir dans ta vie, alors là il faudrait que tu m'honores. Si tu ne restes pas toujours à ma solde, si tu ne fais pas ce que je dis, alors ta vie ne va pas réussir, ou bien tu vas ruiner toute ta vie. Donc il y aura toujours des paroles comme ça venant des parents pervers narcissiques pour justement mettre les enfants sous un certain joug, et aussi pour leur donner une certaine dette morale. La dette morale va intervenir surtout quand les parents vont financer peut-être aussi les études de leurs enfants, même tout simplement le devoir qu'ils ont de parents va être ici rémunéré
par l'enfant qui devra plus tard aussi toujours être là en train de s'occuper de son parent parce que le parent va toujours dire n'oublie pas que c'est moi qui t'avais payé des études, n'oubliez pas que c'est moi qui t'ai fait grandir, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai nourri, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai donné la vie. Donc en fait, l'enfant est redevable aux parents dans les meutediennes. Donc les enfants vont toujours entendre ce discours pendant des années pour avoir cette dette morale. Revenons. Il y aura donc beaucoup d'abus. Il y aura des abus qui seront vraiment d'ordre psychologique, hein. Il y aura des brimades, il y aura des injures, il y aura des insultes, des rabassements. Et vous savez aussi que dans des familles de parents narcissiques, il y a toujours des triangulations, des doubles triangulations et des triples triangulations. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, le parent dominant va créer un lien entre lui, l'enfant roi, et son partenaire. Donc, pour être plus explicite, ça veut dire que la maman, dans ce cas qui est la maman hyène, crée une relation qui n'est pas saine, donc une relation qui va même un peu dans l'ordre de l'inceste, avec l'enfant roi pour dominer sur le parent castré, si c'est l'homme dans ce cas. J'espère que vous comprenez. Si c'est le garçon, l'aîné de la famille, et qui va prendre la succession, qui est même déjà en train de dominer tous les petits moutons noirs de la famille, qui est en train de zombifier ceux-ci, hein, parce que n'oubliez pas que l'enfant roi veut complètement zombifier ses frères et sœurs, les moutons. Et il veut aussi amener ceux-ci à faire quoi? À pourchasser l'enfant hypersensible, l'enfant bouc émissaire. Là, c'est la deuxième triangulation. Vous comprenez un peu? Dans la première triangulation, le parent pervers narcissique crée une rivalité entre l'enfant roi et son partenaire. Et dans la seconde triangulation, l'enfant roi et le papa, ici, va créer aussi une triangulation avec les moutons noirs et le bouc émissaire. Et dans la troisième triangulation, c'est cette triangulation dont on va parler parce que elle donne des frissons. C'est une triangulation qui est vraiment très perverse et maléfique. Dans la troisième triangulation, nous avons maintenant le bouc émissaire, le parent castré et le parent dominant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les boucs émissaires dans des familles de parents narcissiques, ce sont des hypersensibles, ce sont des enfants qui ressentent très vite la malice, qui sont aussi toujours mis à l'écart. En fait, ce sont on peut les considérer aussi comme des moutons noirs, mais ils sont pas des moutons, mais ils sont des boucs. Voilà, ça c'est la meilleure expression. On reste sur les expressions vraiment spécifiques. L'enfant bouc émissaire, justement, est rejeté par ses frères et sœurs, est rejeté par l'enfant roi, est rejeté également par le parent dominant. Et cet enfant va se sentir très seul dans cette famille. Il va se sentir indésiré et indésirable. Il va comme ça aller rentrer en lui-même, il va se renfermer, il n'aura pas d'appui, hein, que ce soit de ses frères, que ce soit également de l'enfant roi, que ce soit du parent dominant, mais il aura du soutien du parent castré, si c'est l'homme dans ce cas.
J'essaie un peu de récapituler pour que vous compreniez toujours dans quelle structure nous nous trouvons. Nous nous trouvons ici dans une famille de pervers narcissiques, une meudienne typique, selon le vice-versa, je précise, où nous avons une maman castratrice qui va castrer l'homme, hein, qui va complètement le rendre comme ça, comme un petit légume, hein, un petit valet, donc de telle manière que c'est l'homme qui fait les courses, c'est l'homme qui fait ceci, c'est l'homme qui fait cela. En fait, c'est lui qui est complètement le valet hein, de chambre. Et cet homme a peur de son épouse, il a peur de cette maman hyène. Et cet homme, justement, va montrer une certaine fébrilité. Il va commencer à se transformer un peu comme une femme, en fait. Il devient comme une femme, il prend ce côté féminin. Parce que il n'a plus rien à dire dans cette maison. Il ne faudrait pas que vous compreniez mal, mais je suis en train de parler de la structure. Hein. Ça peut aussi être le papa qui va complètement aussi esclavagiser son épouse, la partenaire, qui sera aussi comme un homme, parce qu'elle va créer une triangulation aussi avec le bouc émissaire, si celui-ci est un garçon. C'est très complexe, les familles de pères narcissiques. C'est pour ça que je vous parle des doubles triangulations et des triples triangulations. Mais on va essayer d'aller doucement. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos, des exposés sur cela, avec tout l'organigramme de la famille paranarcissique, la meudienne. Donc vous pouvez aussi rentrer et regarder ces vidéos pour que vous puissiez avoir un aperçu et que vous sachiez exactement de quoi on parle. Mais ceux qui étaient dans ce genre de famille savent exactement de ce qu'il en est question dans cette vidéo. La troisième triangulation, c'est une triangulation qui est très perverse et maléfique parce que l'homme ici qui n'a plus de genre, donc ça veut dire il n'est plus masculin, il n'est plus féminin, il est entre les deux, va se retourner vers le bouc émissaire et va commencer à abuser de celui-ci. Parce que le bouc émissaire également dans cette famille, se sentant très seul, se sentant délaissé, se sentant rabaissé, se sentant humilié, se sentant complètement régné de la famille, va essayer de chercher un appui, un confort vers son parent qui lui-même est sous la domination de la maman hyène. Et la maman hyène va, par une double triangulation encore, créer un lien physique. Et c'est là où on entre dans l'inceste, hein, physique avec son partenaire et l'enfant bouc émissaire. Et comment elle va le faire? Je vais vous donner juste des petits exemples qui peuvent me venir en esprit. Cette maman perverse, qui domine même les ébats sexuels avec son mari, parce que, je vous ai dit, le mari, lui, elle peut prendre, je sais pas, n'importe quoi dans la chambre, hein, quand ils sont ensemble, et puis, vous voyez un peu des trucs sadomaso, des trucs, ce sont des familles, je ne vous dis pas ce qui se passe dans les quatre murs. Donc, elle va prendre, si c'est une fille qui est bouc émissaire, elle va prendre celle-ci, même si c'est un garçon. Et pour citer un exemple, elle va dire, ton papa est à la douche, par exemple. Ce sont des exemples. Bien que il y en a des histoires, hein, je vous ai dit, j'en ai des centaines hein, de témoignages, et aussi seulement par l'expérience que j'ai acquis avec ces meudiennes, parce que les meudiennes, les zombies, les hyper anciennes, je les connais très bien. Donc, elle va dire, par exemple, pour pousser son partenaire à la faute, si c'est une fille qui est bouc émissaire, elle va dire, bon,
ton papa en train de se doucher va lui donner la serviette. Qu'est-ce que tu fais là? Elle va calculer quand les autres enfants ne sont pas là, peut-être même s'ils sont dans leur chambre, hein, ou peut-être ils sont à l'école, elle va seulement envoyer le bouc émissaire. Elle va dire, mais moi je suis fatiguée. C'est moi qui frotte souvent le dos de ton papa. Est-ce que tu ne voudrais pas aller lui frotter le dos? Même quand cet enfant va prendre un peu de l'âge, elle va, comme ça, dire à cet enfant, mais comment tu laisses ton papa seul à la maison? Il faudrait que tu sois aussi là avec lui. Moi, je vais aller faire des courses, moi, je vais aller faire ceci, il faudrait que tu restes seul avec ton papa. Donc, c'est elle qui va manigancer et organiser, orchestrer tout cet abus sur l'enfant bouc émissaire. Et l'enfant bouc émissaire ne pourra rien dire. Ne pourra rien dire. Parce que les moutons noirs, ses frères et sœurs, ne vont jamais le croire, accorder un peu de crédit, même s'ils savent, hein, même comme je vous ai dit, ils sont dans des chambres, ils savent que bon, c'est Christine ou bien c'est Stéphanie qui est toujours avec papa, hein, qui est toujours avec papa, même tard dans la nuit. Ce papa, parfois même quand la maman est là, va appeler Stéphanie dans la chambre et va lui dire, mais viens éteindre la lumière. C'est pervers. Je ris, mais c'est pervers. Très pervers. Le papa, le papa castré, va appeler l'enfant, ou la maman également qui domine, elle va appeler l'enfant pendant qu'elle veut faire ces choses avec son mari, choses d'adulte, disons comme ça, afin que cet enfant soit ici, je ne vais pas prononcer le mot, mais violenté dans son innocence, violenté dans sa pureté. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la maman hyène a tout intérêt afin que l'enfant soit perverti depuis l'enfance. Afin que l'enfant ne puisse pas se retrouver. Afin que l'enfant soit complètement désorienté par rapport à tout ce qu'il vit, par rapport à tout ce qu'il voit et par rapport à tout ce qu'il ressent. Et c'est pour cela qu'il y aura une fuite du bouc émissaire. Et parfois, les boucs émissaires vont aussi avoir certaines pathologies. Ce sont des enfants qui deviennent souvent autistes, qui n'arrivent plus à s'exprimer, qui perdent la parole, qui deviennent aussi souvent parfois schizophrènes, qui deviennent aussi souvent fous, hein, des tarés, s'ils ne s'en sortent pas très tôt. Et aussi, j'avais un exemple qui me passait par la tête. Voilà, le parent ici castré, le parent qui est soumis aux parents dominants, va aussi violer l'enfant, hein, le mot il est sorti, peut-être juste en se montrant d'une manière qui n'est pas convenable. Donc, il va montrer sa nudité à l'enfant bouc émissaire, à cette Stéphanie. Ça peut aussi être Antoine, hein, parce que je vous ai dit, même si le bouc émissaire et les garçons, il sera livré comme ça aux parents dominés, donc aux parents castrés. Dans ce cas de figure, c'est l'homme. Ça peut aussi être la femme. Et si c'est la femme, elle aura cette relation incestueuse, hein, même si ce n'est pas souvent vraiment, je peux dire, avec des rapports intimes, mais c'est déjà de l'inceste. De montrer sa nudité à un enfant, c'est déjà de l'inceste. De faire assister son enfant à des débats de parents, c'est déjà de l'inceste. C'est une manière de violer en fait
la nature et la simplicité de l'enfant. Donc, vous voyez ici que dans la troisième triangulation, nous aurons donc le papa qui est castré, qui va créer une relation incestueuse avec un enfant, celui qui est bouc émissaire, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, et tout ça sur le haut patronage, hein, orchestrage, hein, orchestrage, je pense bien, c'est le mot. Mettez-moi encore en commentaire si ce n'était pas le bon mot. Mais justement, de la maman. C'est la maman qui va tout organiser afin que l'enfant bouc émissaire soit comme ça, livré aux parents. Et pour la fin, si cet enfant ne quitte pas de là, il peut encore avoir une quadruple triangulation. Et je me réjouis déjà de vous faire comprendre tous ces pyramides, tous ces systèmes très complexes qu'il y a dans les familles de pervers narcissiques, les Meutiennes, dans l'apparition de mon livre. Donc restez scotchés sur la chaîne du Vice Versa. Dans la quatrième triangulation, c'est l'enfant roi qui va maintenant créer une autre triangulation entre lui, le bouc émissaire, et qui est le parent dominant, dans ce cas de figure, la maman hyène. Si cet enfant ne quitte pas cette famille, cette triangulation va arriver tôt ou tard. Donc, l'enfant roi va abuser du bouc émissaire devant les yeux de ses parents. Parce que de toute manière, tout ça est cautionné par la maman hyène et sera toléré par le papa ici qui est castré, qui lui-même devient pervers dans cette relation avec sa femme et ne se nourrit que du mal, ne se nourrit que des intrigues, ne se nourrit que de la domination sur les enfants. Parce que, n'oubliez pas, le parent castré dans une famille de Meutiennes est lui-même pervers et fait partie de la pyramide maléfique et zombifique, son vice-versa. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. Merci de liker la vidéo, de la commenter et aussi de la partager. À très bientôt. Bisous. Bye.